Ok, bon, bah, Just Make It, qu'est-ce que c'est? C'est enfin, avec Jason et Antoine, on a décidé de faire des lives qui se transformeront par la suite sur d'autres supports, sûrement podcast, mais en tout cas les lives pour vous prouver que qu'on peut faire, qu'on peut mettre les mains dedans et que la théorie c'est bien, mais que de la théorie c'est beaucoup trop et potentiellement après personne ne fait, personne ne sait faire. Le but de ce live, c'est Just Make It, c'est fais-le. C'est un sujet, donc là aujourd'hui, le scrapping B2B SalesNav avec la méthode ABM. Donc il y a trois grandes méthodes. Je laisserai mes deux comparses en parler, mais en tout cas aujourd'hui on se focus sur la méthode ABM avec Sales Navigator. Comment aller scraper l'intégralité des listes pour que chaque commercial, pour l'avoir été et avoir été souvent en galère totale de data, comment chaque commercial peut se rendre autonome rapidement sans y passer des jours et des jours. En tout cas, c'est la promesse de ce live du jour. Deuxièmement, c'est de se dire aujourd'hui il y a un sujet. Donc le sujet c'est le scrapping, vous l'avez bien compris, et un use case. Le use case c'est on est une agence de lead gen et on va aller cibler des boîtes en croissance. Donc ça c'est le sujet. Et le sujet c'est le cas d'usage, le cas pratique qu'on va vous faire aujourd'hui. Donc voilà pour la présentation. Je ne sais pas si les gars, vous avez des choses à rajouter. Ouais, On a plein de trucs à rajouter. Déjà, Non, mais en tout cas, il par faut que rapport au sujet. il faut que tu augmentes le son de le Ah, volume de ton micro apparemment. punaise. C'est un Ah peu ouais? juste. Non, mais c'est bien, on t'entend, mais c'est un peu juste. Et sinon, ouais, bah en fait, en termes de prémices, nous ce qu'on voulait dire, c'est qu'on en avait un peu marre des lives 100%, 100% bullshit, 0% action. Donc nous, on va faire exactement l'inverse parce qu'on est un peu connu comme étant les coachs, les accompagnateurs. Vous mettez le nom que vous voulez, un peu direct, on mouille la chemise. Et en fait, on va vous montrer avec des concepts extrêmement simples qu'on peut faire des choses vite, simples, efficaces et qu'il y a plusieurs niveaux. Moi, je vais vous montrer des niveaux, on va dire, très macro, très succincts. Et puis, en fait, Vincent va vous expliquer, lui, dans sa vie de commercial, qu'est-ce qu'il a eu, de quoi il a manqué. Et puis après, le king de l'automatisation, a.k.a. Antoine, va vous montrer comment aller encore 3 fois plus loin d'une méthode simple et efficace qui fonctionne. Et c'est là où, en fait, on va avoir l'alliance entre la stratégie, l'opérationnel technique, automatisation, et après l'opérationnel d'un commercial derrière qui doit activer. Et en fait, tous les lives seront là-dessus. Tu confirmes, Antoine? exactement. Tout à fait. Tout à fait, exactement. Donc Vincent. Donc alors, Est-ce que le peut-être son pour c'est mieux? revenir un petit peu sur ce que tu disais, Vincent, au début, pour reprendre un petit peu de recul et de hauteur, c'est vrai que tu as dit un truc qui était super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a trois types de grandes familles de prospection, en tout cas pour générer des listings. On va avoir ce qu'on appelle la méthode ABM qu'on va avoir aujourd'hui, donc Account Based Marketing. Un bien grand mot pour simplement dire qu'on va faire des listes d'entreprises qui sont ultra ciblées. À côté de ça, on va avoir ce qu'on appelle le copy ICP et on aura aussi les verticales prospects. Ok. Alors, ce que aujourd'hui nous allons voir aujourd'hui, c'est comme on dit, c'est de la méthode ABM. On la verra juste après, donc avec différents types de level 1 avec Jason et level 2 entre guillemets avec moi par la suite. Mais juste pour savoir un petit peu de quoi on parle en termes de copy ICP, c'est le fait, donc ICP, Ideal Customer Profile, donc le profil de votre client idéal, ça va être de récupérer vos clients actuels, de les mapper, savoir un petit peu quels vont être leurs critères d'identification et pouvoir reprendre ces critères-là pour les copier sur d'autres entreprises qui correspondent à ces mêmes critères. Et ça, c'est super parce que c'est une technique qui est très efficace pour derrière prospecter des boîtes, enfin des typologies de boîtes avec qui vous avez déjà signé. Et même en termes d'approche, c'est super intéressant parce qu'on pourra faire aussi du name dropping avec vos clients actuels. Et derrière, on va avoir la méthode qui est beaucoup plus large et un peu moins efficace, mais bon, tout dépend aussi du copywriting et de l'approche qu'on va avoir, c'est celle de la verticale prospect. On va simplement partir d'une verticale en disant, bon écoute, moi ce que je veux, c'est taper tous les DRH ou tous les DIRCO de France, peu importe la taille, peu importe la cible, et bam, je récupère tout ça.
Donc après, il Ouais, faut un peu nuancer, mais c'est une technique que beaucoup de personnes font aujourd'hui, mais qui est un peu moins efficace parce qu'encore une fois, on rentre sur du mass market et en termes de personnalisation, c'est bien plus complexe. Alors que ce qu'on va voir nous aujourd'hui en termes de technique ABM, vous allez voir, c'est du feu de Dieu, c'est vraiment ultra puissant. exact. Bon, Vincent, est-ce que tu remettrais pas l'église au centre du village et que tu nous donnerais pas un exemple où toi, tu as besoin de prospecter là, tu nous dis quels sont tes problèmes, là où tu es bon, là où tu es mauvais, et nous, on est là et on t'aide. Ok. Bah alors, quels sont mes problèmes? Après, le but étant peut-être de se dire, on va cibler par vertical. Je trouve que les personnes aujourd'hui ont du mal à verticaliser leur recherche de cibles, et donc du coup d'entreprise. Donc soit ça va être des verticales sur la taille, ça va être sur une zone géographique, ça peut être sur un métier. Mm. Donc là, en l'occurrence, si on vise des boîtes en En croissance, croissance. voilà, si on vise des boîtes en croissance, il n'y a pas forcément de verticale, de lieu ou de cible. On va plutôt se focus sur est-ce qu'elles ont levé des fonds, est-ce que mais il y a beaucoup de recrutement. Donc là, en l'occurrence, Mm. une boîte de croissance, au-delà du fait, imagine, elle est sans levée de fonds, elle communique pas ou peu importe quoi, on va plutôt se dire une boîte qui est en croissance, une boîte qui va peut-être recruter. Mm. Et donc, du coup, peut-être se dire, est-ce qu'on n'irait pas chercher toutes les boîtes qui recrutent, le nombre de personnes qui recrutent, Exact. etc. Pour se dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, si on veut une boîte en croissance, on va chercher une boîte qui recrute. Est-ce que vous avez solution à ce genre de choses ou pas? Ouais. Alors déjà, Sarah, je vois que tu poses une question. Est-ce qu'on pourra récupérer le replay? Oui. Il y a Antoine là qui va mettre un énorme QR code. Tu n'auras plus que à flasher dessus et demain on t'enverra le replay. Donc t'inquiète pas. Donc si tu peux pas trop rester, c'est pas trop grave. Mais, Est-ce que vous voyez le mais QR code? reste le plus possible. Là, on peut pas ne pas le voir. Très bien. Je pense que Donc je vous invite à prendre Exactement. vraiment 2 secondes pour le flasher euh, en même temps qu'on on parlera. Juste renseigner vos informations, ce qu'on n'a pas pu les avoir via le LinkedIn là, et comme ça on pourra vous envoyer le replay. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, on va quand même partager notre écran et vous montrer quand même pas mal de choses un petit peu techniques. On Vous allez va vous voir. montrer beaucoup de choses, Ouais. effectivement. Ça va vraiment être du pur opérationnel, donc je vous invite vraiment à récupérer le replay. Ouais, le replay. Bon, en tout cas, Vincent, pour répondre à ta question, là, moi, je vais commencer par parler de choses assez macro. La chose la plus importante quand on veut cibler, enfin déjà quand on veut prospecter, c'est de savoir à qui on s'adresse. L'erreur que tout le monde fait, c'est d'avoir des cibles complètement pétées. Ouais, je vais aller voir les DRH. Et je ne sais même pas ce que je leur vends. Mais attention les amis, qu'est-ce qui se passe chez les DRH? Bah, il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs problèmes, il y a plusieurs trucs. Donc en fait, cette approche par prospect, elle est extrêmement complexe et elle est très mauvaise. Alors Olivier, t'as pas le son, je ne sais pas pourquoi tout le monde nous entend, sauf toi. Peut-être que tu es en off. Et aujourd'hui, du coup, un des premiers conseils qu'on peut vous donner, c'est aller cibler des comptes. On va vraiment parler de ça, mais essayer de rajouter encore une autre data. Une autre data, ça peut être quoi? Une boîte en croissance, comme tu l'as dit. Mais c'est quoi une boîte en croissance? C'est une boîte qui fait plus de chiffre d'affaires, c'est une boîte qui fait du recrutement, c'est une boîte qui recrute que dans une division très spécifique, c'est une boîte que vous avez vue qui communique beaucoup plus sur LinkedIn et vous avez besoin d'importer cette data après dans SalesNav. Je ne sais pas. Ça, c'est à vous de vous le dire. C'est vous qui savez. Mais par pitié, partez du principe que 50% de la réussite d'une campagne outbound, c'est le ciblage. 50 autres pourcents, c'est le copywriting. Donc déjà, si vous n'êtes pas bon sur les deux, il y a peu de chances que ça réussisse. Ça, gardez-le bien en tête. Parce que la technique prospect, qu'on appelle aussi spray and pray, c'est-à-dire éclabousser tout le monde et prier, ça fonctionnait il y a 15 ans quand on a commencé. Aujourd'hui, ça fonctionne. Un peu moins. Beaucoup moins. Et le problème avec cette méthode, c'est, vu qu'on ne sait pas à quel compte on s'adresse de manière générale, bah en fait, on ne peut pas avoir un bon copywriting. Et comme on n'a pas un bon copywriting précis, les gens s'en foutent. Pourquoi? Parce que 99% de la masse le fait. Soyez des contrariens, soyez dans les 1%. Toujours. Mm. Et sachant qu'en termes, encore une fois, quand on dit les prospects, c'est 50% de la réussite, c'est totalement vrai, et voire même des fois un peu plus. C'est pour ça que des fois, enfin même tout le temps, je vous conseille vraiment de ne pas dépasser quasiment 300 prospects par liste, par campagne.
Parce que au-dessus, on sort encore une fois de l'ultra-personnalisation. On va perdre en degrés de granularité en termes de ciblage. Et encore une fois, nos taux, c'est mathématique, hein. Plus on dépasse 300 prospects, plus derrière, on voit que les taux d'ouverture, pas forcément d'ouverture, mais en tout cas les taux de réponse et taux de prise de rendez-vous sont faibles. Ouais. Ça se dégrade. Mm. En fait, Ça se dégrade, ouais. ça se dégrade parce que tu as un message qui est. En fait, je pense qu'il faut trouver la bonne moyenne entre. T'envoies des messages à des personnes qui se disent ah, je suis pas tout seul, ça me rassure parce que je suis pas tout seul, mais si derrière ça tombe à côté, finalement ça fait assez vite pchit. Et donc, je pense que sur la outbound, comme ça, faut vraiment trouver le juste milieu. Ce truc de 300 messages ou 300, en tout cas, cibles différentes, ou en tout cas, similaires, mais assez bien dans un slot en particulier. Moi, j'ai envie de dire, les gens, ils ont quand même cette envie de se dire, ah, c'est pour moi, ah, je suis pas tout seul. Et donc, du coup, ça va les rassurer en se disant, ok, ça marche, il a visé juste. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur ce genre de sujet? Ouais, moi je voudrais juste rajouter un truc, c'est que Antoine, tu parles de 300. Moi, j'hésite pas à dire qu'une bonne base, c'est 1000, 1500, parce qu'il va falloir faire plusieurs tests avant de vraiment envoyer sur la fin de la base qui va être 500 ou 1000. Mais en tout cas, une chose est sûre, quand vous avez plus de 1500 personnes dans une liste, vous pouvez probablement la subdiviser sur une caractéristique surprécise que vous allez pouvoir rajouter dans votre C'est copywriting ça que je voulais dire, attention, hein. et envoyer. C'est ça que je voulais dire, c'est que moi, quand j'envoie en tout cas mes campagnes vraiment qui sont pour moi plutôt bien personnalisées, on peut des fois aller jusqu'à 4, 5, voire 6 critères de variables personnalisées par message. C'est énorme, hein. En moyenne, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est juste bonjour first name, hein. C'est vraiment, ça reste C'est une quasiment à une. catastrophe, ouais. Et derrière, c'est du vu et revu, c'est horrible par rapport à ça. Donc, et quand je disais En tout 300, cas, c'est vraiment encore une fois une subdivision d'une liste un peu plus grande. exactement. En tout cas, les amis, Commençons. aujourd'hui, on vous parle d'ABM. Donc, pour ceux, si jamais on utilise des mots un peu anglais, n'hésitez pas à nous le dire. ABM, c'est-à-dire Account Based Management. Ça veut dire une approche par compte. Donc, déjà, je vais tuer une pensée que beaucoup ont. Un ICP, c'est pas un personnage. N'oubliez jamais, ça c'est le premier truc que j'explique dans mes coachings, un ICP, Ideal Customer Profile, c'est une entreprise. Customer aux États-Unis, c'est un compte. Un persona, c'est une personne que vous ciblez dans le compte. Vous avez besoin de comprendre ça pour faire des meilleures segmentations. Et là, moi, je vais bientôt partager mon Sales Nav. Vous allez vite comprendre pourquoi est-ce que je vous dis ça. Donc déjà, dites dans le chat si vous le savez, si vous ne le saviez pas, hein. On est là pour répondre à toutes vos questions. Et le fait de bien cibler par secteur, donc vous savez, vous avez un ICP, par exemple, les agences très spécialisées dans la lead gen, j'en sais rien. Rien que le fait de savoir ça, vous savez que si vous allez voir le CEO de ces boîtes-là, c'est déjà un indicateur performant pour faire un copywriting percutant, parce que vous savez qu'il est dans une boîte en croissance qui fait de la lead gen. Alors que si j'avais tapé tous les CEO, je peux tomber sur le CEO du CAC 40, je peux tomber sur le CEO du SBF 120, je peux tomber sur, tiens, moi, si demain je crée une page LinkedIn pour le podcast Just Make It, je suis aussi le CEO. Est-ce que vous voulez me parler à moi ou vous voulez parler à une boîte du CAC 40 ? Je ne sais pas, c'est à vous de me dire ça, les amis. Donc vous voyez la logique. Et ça, il fallait qu'on en parle, parce que personne n'en parle justement, et les gens font des erreurs incroyables là-dessus. Et c'est pour ça qu'au final, vous allez sur SalesNav, vous faites 3 filtres, vous avez une liste de 150 000 personnes, vous envoyez 20 000 emails sans relance et vous pensez que ça ne fonctionne pas. Si vous faites ça, vous êtes mauvais, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on ne vous a jamais expliqué. Et nous, on est là pour ça en fait. Ouais, c'est exactement ça en fait. En termes de segmentation, c'est mauvais de cibler un chef d'entreprise, même sur un secteur précis. Là, tu vois, par exemple, je reçois toujours des messages sur LinkedIn. Voilà, Vincent, je fais de la formation. Est-ce que tu as besoin de formation pour améliorer tes skills en négociation ou en vente ou même en prospection? Et ça, je trouve ça. Voilà, c'est dommage. En fait, c'est dommage parce que derrière. Il aurait
pris peut-être un petit peu plus de temps ou mieux segmenter son Sales Navigator, ben, on Mais ne serait pas c'est arrivé pour ça que dans... LinkedIn aujourd'hui, on voit les dérives, hein. Si aujourd'hui on est restreint à envoyer 100 invitations par semaine, entre guillemets pour certains C'est à cause comptes, de ça. c'est clairement Ah parce ouais. que il y a du grand n'importe quoi. Bon, je pense que tout le monde a compris. Maintenant, on va partager l'écran. On va montrer comment on Maintenant, fait faut y ça. aller, quoi. Allez, Donc moi, ce que je propose, c'est que là, je vais faire un petit partage d'écran. Je vais aller sur SalesNav. Hop, hop, hop. Et là, les amis, dites-moi si vous voyez bien mon écran. C'est parfait. C'est ouais. nickel. Donc, Vincent, s'il te plaît, est-ce que tu peux me rappeler là, tu veux qu'on Est-ce que cible tu peux me qui? masquer en bas ton petit message, s'il te plaît? Ah Jason. ouais, bien joué, bien joué. Merci. Rappelle-moi, tu veux qu'on cible qui? Ben, on, on partait des boîtes en croissance. Après, moi, je peux laisser faire ton imaginaire Eh ben, qui est allez, juste vas-y, incroyable. on part là-dessus. Donc, vous voyez, les amis, ici, vous voyez, il y a prospect, là, il y a compte. Si vous êtes mauvais, vous faites prospect, vous dites que vous cherchez les CEO. Ensuite, vous faites zone géographique, vous dites allez, France, parce que vous voulez targeter la France. Et là, vous avez 69 000 résultats. Donc, si vous êtes un petit peu moins mauvais, vous allez dire que vous voulez le secteur, je ne sais pas, du textile. Et si vous êtes encore un peu moins mauvais, effectif de l'entreprise, allez, on va dire les boîtes qui ont entre 500 et 51 pardon, et 500. Voilà. Et si vous êtes encore moins mauvais, vous pouvez même targeter les anciens de votre école. Ouais, voilà, on peut Encore plus loin, aller etc. très très Voilà. loin. Et là, voilà, là vous avez 35 résultats. Vous voyez Cézanne, vous dites c'est exceptionnel. Cézanne, c'est une belle boîte, je veux travailler avec elle. Pareil avec Morgan, pareil avec machin. Bon, la réalité, c'est que si vous faites ça, vous aurez très très peu de résultats. Très très peu. Pourquoi? Bah, parce qu'au final, là, si j'ai pris le secteur textile, voilà, c'est trop large. Bref. Donc, comment est-ce qu'on fait une vraie technique ABM? Bah, je vous rappelle qu'on va d'abord sélectionner des comptes. On va d'abord sélectionner des comptes. Voilà, désolé, j'ai la cam qui bug. C'est pas grave. C'est On pas sélectionne grave. des comptes. Et c'est ici où après, vous allez tout simplement vous amuser, hop, à sélectionner dans un premier temps un secteur. Donc, tu veux qu'on fasse quoi comme secteur? Tu m'avais dit les agences de pub, c'est ça, non? Ouais, on peut partir sur de l'agence de pub. Après, encore une fois, Ouais. Moi, je vais partir sur le publicitaire. Hop. Donc, on va dire gestion des services de publicité. Voilà, il est là. Bien sûr, je vais rajouter le côté France. N'oubliez jamais, hein, on est en France. Nombre d'abonnés, etc. Siège social, voilà, il est là. Là, ici, je mets la France. alors attends. Inclure. Bam. Bon, et vous voyez là que déjà, j'ai 71 000 résultats. Bon, c'est un peu trop quand même. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait? Bah là, à vous de vous dire. Est-ce que vous voulez aller cibler les boîtes voilà, qui sont des petites boîtes parce que vous savez qu'ils n'ont pas trop de... ils n'ont pas de directeur marketing ou de directeur sales qui fait bien le taf, par exemple. Hop. Donc je rajoute toutes les petites boîtes. Le problème, c'est que là, vous voyez, vous êtes dans le service de publicité, c'est pas encore vraiment des agences. Ou c'est compliqué. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter des mots-clés. Et vous savez que les agences, elles s'appellent toutes agences. Ou elles s'appellent agency quelque chose. Donc je rajoute les mots-clés. Alors peut-être petite parenthèse sur ce qu'est en train de faire Jason. Là, on est en train de parler en langage booléen. Ok, c'est-à-dire que pour Exactement. comprendre, c'est chaque moteur de recherche, LinkedIn, Google, Yahoo, ce que vous voulez, parle en langage booléen. C'est juste que la phrase que vous réalisez en langage humain, derrière, est retranscrite en ce type de langage. Donc ce qui se passe, c'est que tout ce qui est mis entre guillemets va être l'écriture parfaite de la requête qui est demandée. Et en demandant OR, toujours en majuscule, on va pouvoir cumuler des conditions de recherche. Exactement. Donc là, vous voyez, j'ai mis agence, entre guillemets, hors agency, parce qu'en fait, toutes les agences s'appellent comme ça. Vous voyez, là, maintenant, j'en ai 8000. Alors, Agence attends. Melchior, agence Cru, agence Citron Pressé. Ok, donc là, on est sur des agences, ça m'intéresse. Apparemment, ça lag un peu hein, dans le chat. Hein, en termes de Ouais. presse. Ouah. Ah, ça, c'est sûrement le partage. Ouais. Mais donc, ce sera nickel dans le live, ne vous inquiétez pas.
Dans le replay, ce sera nickel. Exactement. Désolé, ouais. Donc du coup, juste une question. Tout Mhm. ce qui est agence or agency, il y a une limite. Tu peux en mettre autant que tu veux. Il faut que tu t'arrêtes à 3, à 2, à 4. Non, non, tu peux en mettre autant que tu veux, mais la réalité, c'est que plus t'en mets, plus ça peut être un peu complexe, tu vois. Moi, généralement, j'en mets 2, 3, 4 max. Ok, donc là, c'est pour surqualifier. Exact. Ok, et tu Parce peux que faire la tu même chose vois, pour disqualifier. Genre là, si tu ouais, sais que. ouais, tu peux mettre note, et hop, Ok, là, tu mets entre guillemets, par exemple, j'ai vu lobbying, je veux pas de lobbying, tu vois. On va tomber à combien? Bon, on est à peu près autant, Mm. mais il y en avait, tout à l'heure, c'est ce que j'avais regardé, il y en avait. Donc là, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est assez précis, service de publicité, ok, c'est des agences, ok, et nous, bah, en fait, on veut leur vendre quelque chose. Mais là, les amis, je pourrais rajouter un end et rajouter par exemple Meta. Pourquoi Meta? Parce que c'est ceux qui vendent de la publicité sur Internet, type Facebook. Donc logiquement, ça veut dire que ça va chercher soit Meta, soit Facebook. Et donc vous voyez là, on est beaucoup plus précis. Alors, Tu voulais tu ajouter peux quelque aussi chose, mettre, ouais, en effet, la croissance des effectifs, comme on cherche aussi des entreprises qui sont en croissance. Alors, tu as Et effectivement, un indicateur qui est à gauche. Ce qui va se passer, c'est que LinkedIn va comptabiliser le nombre de nouvelles personnes rattachées à cette boîte-là sur LinkedIn. Typiquement, quand vous changez d'entreprise, pour ceux à qui c'est déjà arrivé bref, par le passé, quand vous intégrez une nouvelle boîte, en général, sur LinkedIn, vous dites ah, nouveau job de telle société. Et LinkedIn va cumuler ce nombre de nouvelles personnes qui sont associées à une entreprise sur LinkedIn pour se dire, bah, tiens, en effet, comme il recrute, comme il y a des nouvelles personnes dans sa boîte, alors elle est en croissance. exactement. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté qui a connu une croissance des effectifs au niveau marketing entre 5 et 25%. Et là, maintenant, j'ai 35 résultats. ok, dans le chat, j'ai une question, c'est est-ce que vous utilisez les entreprises qui recrutent dans vos recherches? Genre un nouveau vendeur, je pense qu'il a dû écrire. Un nouveau vente. Alors, ouais, effectivement, il y a ce filtre qui est juste là, offre d'emploi. Tu peux l'utiliser. Mais sur LinkedIn, il n'est pas exceptionnel. Ça, on vous expliquera dans un autre live Ouais. comment faire. J'ai un gros hack assez badass pour ça, justement. Je vous en parlerai Voilà, plus tard fais si vous une. voulez. Ouais, ben on veut que t'en parles parce Ouais. que je pense qu'aujourd'hui, Eh c'est ce ben, que on les va gens vite sont en venus parler, hein. chercher. Alors, parlons-en vite, voilà. Parlons-en Euh, vite, ouais. donc du coup, ouais, on est sur 35 résultats là. Ouais, C'est ça, là, si. donc en fait, on est sur 35 entreprises. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On veut chercher les gens dans ces entreprises-là. Donc ce que je fais, moi, Exactement. c'est que je vais tout sélectionner. Je me crée une liste. La liste, elle s'appelle Agence Méta en croissance. Je crée, j'enregistre. Donc là, vous voyez, il y a 35 résultats. Donc, soit vous le faites à la mano, vous allez en page 2, vous tout sélectionnez, vous enregistrez encore une fois dans la liste. Et vous voyez que en fait, vous allez rajouter petit à petit tous ces comptes. Une fois que vous avez ces comptes-là, vous savez que vous pouvez aller dans les prospects. Maintenant, on peut aller chasser les gens qui nous intéressent. Vous effacez les comptes. Vous importez ici liste de comptes, la dernière liste que vous venez de créer. Et vous voyez que là déjà, il y a à peu près 482 personnes qui m'intéressent là-dedans. Ok, donc du coup, comment ils retrouvent ces C'est 482 extrêmement simple, personnes? Vincent. C'est quoi? C'est que des gens qui bossent dans ces 35 boîtes? Tout à fait. Exactement. Pourquoi? Parce que je suis dans le filtre prospect et je demande de n'aller chercher que les comptes que j'ai choisis en amont. Avec un mot-clé. Enfin, vous vous rendez compte là? Je cherche des agences en croissance qui font à minima du Meta Ads parce que c'est écrit quelque part dans la définition de l'entreprise. Donc, là, on est méga segmenté. Donc après, là, vous voyez, il y a 482 résultats. Ce sont que des petites agences. Donc, est-ce que ça vaut le coup de remettre des filtres? Honnêtement, là, non. Je vois qu'il n'y a que des directeurs associés. Alors, tu Là, pourrais quand même typiquement, faire dans intitulé de poste, aller un peu plus loin peut-être dans la recherche des postes qui t'intéressent. Typiquement, Parce si que on est sur exactement. du directeur marketing, communication, etc., etc.
Exactement. Et là, on a plusieurs petits hacks à vous partager. Imaginons que maintenant, vous ne voulez aller voir que la direction. Donc, il y a deux façons de faire. Soit vous mettez fonction, et vous voyez que là, déjà, il n'y a pas la direction, je crois. Donc, c'est compliqué, c'est chiant. Soit vous cherchez le intitulé de poste actuel. Problème, si vous faites CEO, vous allez devoir ajouter tout le monde à la main. C'est assez Fastidieux. fastidieux. Mais j'ai un petit hack. Est-ce que vous voulez que je vous partage le petit hack? Allez, Je allez. vous le partage. Il y a un outil. Parcinator. Attends, c'est Parcinator. Bam, il est là. Qui est gratuit, qui est un outil de Faro, qui est un autre outil qu'on vous présentera next time. Là, si je mets par exemple CEO, vas-y, boum, go. Je mets dirigeant. Et vous voyez que là, il va me sortir Toute toutes la les liste. dénominations, effectivement, toutes les classifications que les directeurs mettent en général sur LinkedIn. Donc là, je fais copier, coller. Merci, au revoir. Là, il y en a combien? 105. Ouais, Et donc, là, le vous gain de voyez, temps, encore une fois, on utilise l'opérateur booléen pour avoir une recherche ultra ciblée. Il y a une petite parenthèse quand même que je tiens à mettre en avant sur cet navigateur. Je conseille absolument pas d'utiliser la fonction. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qu'on appelle un filtre rigide. C'est un filtre liquide, c'est-à-dire que le critère fonction, c'est LinkedIn qui devine, entre guillemets, quelle est la position de la personne en fonction de son titre. Donc il y a un delta d'erreur qui est plus ou moins important. Donc je vous conseille pas de faire ça. Prenez par contre la technique que vient de montrer à l'instant Jason, c'est super efficace. Et il y a un petit hack que je voudrais rajouter au tien, Jason, si tu me Ouais. permettes. Puisqu'en effet, Parcinator, bon, c'est super si on est sur des postes qui sont assez classiques, typiquement Exact. CMO, DAF, dirigeant, etc. Mais par exemple, si je veux du QHSE ou je sais pas, directeur technique, je sais pas, un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire, vous ne l'aurez pas. Alors comment on fait pour le coup? Parce que sinon vous allez vous dire ah super, ils ont passé un hack, mais ça marche pas pour moi. Je vous invite je vais partager mon écran limite si vous voulez. Exact. 30 petites secondes. Ouais, tu Hop. l'enlèves comme ça, Et je comme pourrais le ça, repartager. je l'enlève. Super. Et c'est parti. Donc notre ami ChatGPT va ici être un super, va être notre meilleur ami pardon, pour faire cette manipulation. Bref, on va retourner sur Parcinator. Ok, donc là je dis pareil, bon allez, je veux des dirigeants. On va prendre ça, au pif, on s'en fiche. Je prends ma petite liste, je vais la coller dans ChatGPT et vous allez voir ce qu'on va lui demander de faire. On va lui dire, voici une liste en opérateur booléen que je cherche à intégrer dans Sales Navigator. Je veux que tu reprennes cette même liste et que tu modifies les postes pour des QHSE. Donne-moi uniquement la liste sous le même format. Hop. Et voilà. Donc vous avez vu, si vous avez pareil un métier comme ça qui sort un petit peu de l'ordinaire, eh ben vous avez juste à changer, enfin reprendre un petit peu le prompt que je viens de vous montrer à l'instant, et ça va vous redonner des listes pareil de substituteurs de mots-clés qui vont correspondre à votre target à vous. Et ça, c'est un super hack parce que moi, à l'époque où j'étais en start-up, j'étais dans tout ce qu'on appelle l'économie collaborative, etc. Et bien sûr, les filtres ne les comprends pas. Donc, j'étais obligé de les mettre à la mano. Et moi, j'ai beau être créatif, au bout de 3-4, j'ai plus d'idées. ChatGPT va aller 10 fois plus loin. Tout simplement. Donc là, je vais juste repartager mon écran pour finir du coup ce que j'avais à dire. Bam, on y retourne tranquillement. Donc vous voyez là maintenant, vous avez votre liste. On est à 150. C'est génial. Si jamais vous en aviez beaucoup plus, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Là, vous aurez pu utiliser plein d'autres filtres. Est-ce qu'il suit ma boîte? Est-ce qu'il a vu mon profil récemment, par exemple?
Est-ce qu'il a un nouveau poste? Comme ça, je ne vais cibler que ceux qui ont un nouveau poste. Ou au contraire, est-ce que c'est quelqu'un qui publie sur LinkedIn? Bah, vous voyez que là, les gens qui ont une petite agence que je cible sur du Meta Ads, ils postent sur LinkedIn. Il y en a 44 sur 150. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y en a quand même 1 sur 3 qui était ultra précis pour nous. Boîte en croissance, agence Meta Ads, entre guillemets, présent sur LinkedIn et publie sur LinkedIn. Vous voyez que là, j'en ai 44. Je sais que eux, là, si je les attaque avec un bon copywriting, il y a de fortes chances qu'ils répondent. Pourquoi? Parce qu'ils postent sur LinkedIn. Copywriting ou Donc même là, avec Casper, enrichir du 06 ou Lucha et ton ouais, téléphone ou en call, et t'attaques. Hein. effectivement. Mm. Et donc là, maintenant, vous avez compris l'approche macro. Et alors aujourd'hui, on ne vous l'explique pas, mais après cette liste, on pourra la sortir très très facilement. Donc si jamais vous voulez qu'on vous explique comment sortir des listes, comment encore plus aller les filtrer, dites-nous en commentaire. On refera des lives là-dessus parce qu'on va baser vraiment tous ces podcasts sur vos besoins. Mais là, vous avez compris l'approche macro très simple. Compte, prospect, parce que j'ai importé les comptes, 2-3 filtres assez sexy, et vous allez voir qu'il y en a plein. Amusez-vous, ou posez-nous des questions, on vous en donnera. Il y a plein de petits hacks à faire. Et maintenant, la question c'est, est-ce que cette approche macro est suffisante pour vous? Oui. Mais si vous êtes venu là, c'est surtout parce que vous voulez que Antoine vous montre comment aller 2 fois plus vite. Et je finirai juste en disant une chose, les amis. Si jamais vous faites ce que je vous ai montré là, vous êtes à peu près dans le top 20%, voire même top 10% des prospecteurs. Parce qu'avec ce qu'on vous a montré là, vous faites un copywriting. Salut, je vois que tu as une agence Meta Ads, proposition de valeur. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu es assez actif sur LinkedIn. C'est aussi pour ça que je voulais t'ajouter pour qu'on en parle, parce que moi aussi. Vous voyez là, j'ai même pas mis de variable, mais juste avec une sélection qui m'a mis 10 minutes à vous expliquer, en solo 3 minutes, vous avez un copywriting ultra précis. Et vu que vous les connaissez, problématiques, propositions de valeur, etc., vous rentrez dans le tas, vous allez avoir des réponses. Vincent, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense que du bien, de toute façon. Je pense que plus on va avoir des messages ciblés, plus les retours seront meilleurs. Encore une fois, sur tout ça, moi, le but étant de ressortir du mail et du numéro de téléphone. Là, pour le coup, donc là, on a réussi à cibler et on n'est pas allé jusqu'au numéro de téléphone et jusqu'au mail. Est-ce que vous avez des hacks sur ça, des choses Alors pour moi, le mail, numéro de téléphone, 06, etc., pareil, ça viendra plus Ouais, tard dans un autre épisode parce que je ok. pense que encore une fois, on en revient vraiment au fondamental, vraiment aux fondamentaux, pardon. C'est surtout que toute la stratégie, qu'elle soit de copywriting, de prospection par téléphone, contact par email, LinkedIn, lettres, ce que tu veux, si de base ta liste elle est mal faite, c'est comme si tu donnais un coup d'épée dans l'eau. Ça sert absolument à rien. Donc, je pense vraiment que connaître ces fondamentaux, c'est vraiment une obligation pour après step up sur une autre démarche qui sera celle de l'enrichissement, email, Ouais. 06, même les standards, on oublie parce que standard, ça sert à rien. Tu vas t'épuiser à appeler pour avoir quelqu'un de. Ah, ça dépend, ça dépend. Mais Vincent pourrait te dire que ça passe. ouais, mais tout dépend Alors, encore une fois de la taille des boîtes. Si tu passes sur des boîtes qui sont plus de 100 personnes, c'est mort, tu vas t'épuiser. Je l'ai fait pendant 3 ouais, ans. si tu passes Je sur. sais de quoi je Oui, parle. Hein, donc, non, mais on est entièrement d'accord. On est entièrement d'accord sur ça. mm, Alors, juste, il y a quelque chose. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, je sais pas pourquoi Augustin rebondissait avec qualité, hygiène, santé, environnement, QHSE. Je pense que c'est une recherche qu'il aurait voulu qu'on fasse. Ou en tout cas, j'ai Jamel qui nous dit voilà, pour sortir les comptes, est-ce qu'il y a un autre outil que Phantom Buster? Il y a Un un autre autre outil il y en a outil. plein. qu'on recommande? Il y en a plein. De toute façon, les amis, alors Antoine, est-ce que tu peux remontrer le QR code? Parce il y en a une quinzaine qui sont arrivés entre-temps. Ouais. Tous ceux qui sont arrivés entre-temps, Anne-Laure, peut-être Jamel, photographiez s'il vous plaît le QR code. Derrière, il y a une petite landing page, on vous demande juste nom, prénom, email. On vous renverra le live et dedans, on vous renverra 2-3 emails qui vous donnent un peu plus de données, un peu plus de data, etc., un peu plus d'outils. Mais en tout cas, dans les outils, on va présenter des outils probablement dans 2 semaines, justement l'outil parfait pour tout sortir et avoir un maximum de données.
Donc on ne vous en parle pas encore aujourd'hui parce que c'est la future. Mais Jamel, ne t'inquiète pas, ça on en parlera. Et si tu en as vraiment besoin, oui, il y en a plein des outils. Tu as EvaBoot, tu as Phantom Buster, tu as des outils comme la grosse machine Lemlist ou Alaxi qui permettent de le faire d'un coup. Mais tout ça, t'inquiète pas. Si tu as un besoin urgent, tu reviens vers nous. Et sinon, bah, tu reviendras au prochain live et puis tu liras les emails quand on va. Carrément. Et tout Prochain- l'intérêt, c'est que toutes les 2 semaines, on fasse Just Make It avec un nouvel épisode qui va être focus justement sur les questions comme ça. Donc, si vous avez des questions, des challenges en interne, n'hésitez pas à les poser en commentaire, dans le chat. Comme ça, on fera des épisodes vraiment focus là-dessus. Alors, Exact. Je vais Juste, maintenant vous partager ok, mon alors. écran. Alors, c'est déjà le cas. Mais on va. Jason a dit à l'instant que si vous faisiez ça à l'instant, vous étiez déjà dans le 20% des meilleurs prospecteurs de France. On va rentrer dans le top 5 maintenant. Ok. Non, dans le top 1, on va aller dans le top 1 On va aller dans directement. le top 1. Ouais. Et, On a quelqu'un dans le chat qui nous dit, alors juste un truc, on a quelqu'un dans le chat Ouais. là, qui nous dit, voilà, vous parlez de dans les posts qu'on a réalisés, on parlait de la façon d'intégrer ou d'automatiser une liste d'entreprises sans avoir à les taper une à une dans le navigateur des ventes. Et ben justement, Donc, c'est ce Sales qu'on va voir tout Navigator. de suite, là. Ok, Un- donc un c'est bien, bon on vieux n'est gros pas trop à la hack bourre qui par va, rapport. qui va vous faire saliver. Non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on teste même l'outil de stream, on le teste, et là, moi, je m'aperçois que il traduit tous les anglicismes, il nous les traduit, tu vois, Ah, c'est génial. Ah, c'est beau. dans le navigateur des ventes. Mm. J'espère que bon, c'est Perle qui nous pose cette question. J'espère que elle a bien écrit Sales Navigator. D'ailleurs, je suis curieux de savoir ce qu'elle avait écrit finalement. Donc justement, On je vais, verra je plus vais- tard. je vais vous montrer tout ça. Alors là, ce qu'on a vu avec Jason, c'était Sales Navigator version Core, C-O-R-E. Ok. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va scraper des sites web, scraper des annuaires, scraper des exposants de salons, scraper du Welcome to Jungle pour des personnes enfin des boîtes qui laissent des annonces. Pour vraiment scraper en 2 secondes, vous allez appuyer sur une touche, vous allez avoir toute la liste d'entreprises. Et cette Boum. liste-là, on va l'intégrer, Ouais, on déjà. va l'intégrer dans. Elle veut participer à la conversation aussi, on dirait. On va l'intégrer, pardon, dans 16 Navigator, dans le but que 16 Nav, via ce CSV, via ce fichier qu'on va intégrer, récupère une par une les fiches entreprises LinkedIn aux entreprises qu'on va importer. Ok. Et ça, c'est extrêmement puissant parce qu'on va pouvoir apporter du contexte dans notre futur copywriting et dans notre future prise de contact. Typiquement, un exemple qui va parler à tout le monde, bon, Vivatech. Vivatech, super, c'est le plus gros event startup maintenant de France. Moi, j'y étais allé il y a 6 ans, au tout début. C'était vraiment un assez petit event. Il y avait allé 50 entreprises. On faisait le tour en 1 heure et demie. Super. J'y suis retourné l'année dernière. Grosse erreur, j'y suis allé en gros touriste. Ok, j'arrive à Porte de Versailles. J'arrive devant le hangar, je fais oh merde, putain, pourquoi j'ai pas préparé mon truc? Je suis resté 1 heure, je suis reparti parce que je savais même pas par où commencer. Ok. Et j'étais quand même venu pour. Moi, je viens de Rennes, hein. Donc il y avait quand même 1 heure et demie de train. Je suis venu jusqu'à Paris pour le faire. Je me suis dit, écoute, là, il me reste une journée que j'avais prévue pour faire ça. Je ne veux pas m'embêter. Je vais scraper sur Vivatech tous les exposants qu'il y avait. Donc finalement, toutes les boîtes que je voulais aller voir. Je vais les enrichir et je vais les intégrer dans cette navigateur. Et comme j'avais mon petit badge que j'avais bien pris en photo, j'ai mis dans mon approche hey, salut, victime de ton succès, il y avait un peu trop de monde sur ton stand, j'ai pas voulu te déranger, est-ce qu'on pourrait boire un petit café la semaine prochaine quand je viens sur Paris? Et j'avais mis la photo pardon, de mon tour de cou Badge. dans ma séquence email et LinkedIn. Génial. Taux d'ouverture, taux de réponse, 72%, souvenir, énormissime. Et pourquoi? Parce que j'avais scrappé Vivatech, j'avais introduit ces boîtes-là dans 16 Navigator et ensuite j'avais extrait les listes des personnes qui m'intéressaient dans ces boîtes-là. Et là, on apporte du contexte et en termes de retour de ROI, c'est juste incroyable. Okay. Donc on va voir comment ça marche. Il y a plusieurs méthodes. Vous voyez mon écran? All good. Je vous ai préparé des petits exemples.
Donc là, typiquement, bon, on va faire simple pour le premier exemple. Si vous recherchez euh, des entreprises, par exemple, qui sont en croissance, en général, elles ont des postes, ce qui signifie qu'elles recrutent. Ok, donc pour ça, Welcome to Jungle, Job Teaser, ça peut être des bons moyens d'y parvenir. Ok, mais ma technique, moi, elle permet en tout cas, elle fonctionne sur n'importe quel site qui a une sorte d'annuaire. Même typiquement, on pourrait dire, tiens, je sais pas, on a le magazine féminin, Elle, qui nous sort la liste des 50 employés où on se sent le mieux vivre. Super. Et ben, je vais pouvoir scraper, extraire la liste des 50 entreprises qui étaient présentes dans le magazine Elle. Et derrière, contacter ces boîtes-là en disant ah, salut, je t'ai vu sur Elle, super, nanana. Ok. Donc, encore une fois, on apporte du contexte. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que vous voyez, je suis juste allé sur un site où il y a des sortes d'annonces, comme ça, c'est ce qu'on appelle une sorte de librairie. Et je vais toucher sur ma petite Pokéball là, qui s'appelle Instant Data Scrapper. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, elle est assez connue en général, hein, celle-là, pour sa simplicité d'utilisation et sa puissance. Vous allez sur Chrome Store et vous tapez Instant Data Scrapper, la Pokéball. Ok. Vous l'installez, comme ça on peut tous les attraper et on clique dessus. Voilà, j'ai la liste des boîtes qui étaient présentes. En fait, si je comprends bien, finalement, tu vas pas partir d'une taille, d'une zone géographique, enfin, là, pour créer ce genre de liste et d'avoir facilement le bon message qui colle bien, tu vas partir du levier et de ce levier-là, tu vas te créer ta liste et de cette liste-là, tu vas avoir derrière le bon message parce que finalement, tu pars du levier et donc du coup, Exactement. tu as plus de chances de faire mouche. Pour moi, Ok, le ça maître marche. mot, Sachant c'est que là, contexte. Contexte. non, mais c'est vrai. Contexte. Je vais dire pourquoi, parce que en fait, tu viens chercher les gens à partir d'un contexte. Là, pour le coup, si on regarde les boîtes que tu as scrappées, sincèrement, tu as Lefebvre Dalloz, eux, ils font de la donnée juridique ou comptable. Tu as Disneyland, tu as Kuehne+Nagel, c'est un transporteur. Tu as JC Deco, tu as Elis, c'est une boîte qui fait de la fourniture de papier toilette et autres consommables. Tu as Enedis, enfin, tu vois, là, en soi, tu peux avoir, même dans une sorte de... En fait, ta verticale n'est pas une verticale comme tout le monde l'entend ou comme moi, je pourrais l'entendre en tant que sales. C'est plutôt une verticale par levier. Exactement. Du genre... J'irai un peu plus loin, Vincent. En fait, c'est par rapport à du contexte, comme tu disais, Antoine, et plus précisément, c'est le fameux intent data dont tout le monde vous parle. Aujourd'hui, tout le monde vous dit qu'il faut avoir des intentions de data avant d'aller voir les gens. Là, on en a une. Attends, c'est du recrutement. Voilà, non, mais celui dont on parle tous et dont on entend tous parler, c'est de l'intention d'achat. Bon, pour le coup, moi j'ai envie de te dire, Jason, si tu viens me voir en me disant oui, l'intention d'achat, je te dis non, mais ok, ça marche. À partir du moment où toi, tu as pu trouver de l'intention d'achat direct, tout le monde est au courant. Que ce soit, on part du fournisseur en place comme... À minima, il y a une intention, et là, elle est bien. Ouais. C'est-à-dire, on sait que ça recrute, c'est une fausse bonne excuse pour aller les chercher. Exactement. Je vous donne un hack, les amis, si jamais vous êtes dans le marketing, vous faites de la lead gen ou autre, vous allez sur Welcome to the Jungle, vous attaquez toutes les personnes qui cherchent des bizdev. Et le message, c'est pourquoi recruter un bizdev quand vous pouvez travailler avec la meilleure agence de France. Voilà. Super hack, ça. Non, mais c'est vrai. Voilà. C'est classique, à essayer, à tester, ça me fait plaisir. Donc, pour revenir sur mon petit cas pratique, donc voilà, ça va récupérer toutes les boîtes. Alors, encore une fois, moi, je me considère comme un feignant utile. C'est-à-dire que tous les trucs qu'il y a à faire à la main et qui prennent trop de temps, moi, ça me sort par les trous de nez et je préfère passer plus de temps à trouver des hacks pour le faire parce que je sais que ça va être de l'investissement pour plus tard qui me fera gagner du temps. Okay, donc là, on va bien sûr pas faire ça à chaque fois à la main, cliquer pour récupérer les entreprises. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire au petit robot, tu vas quand même me faire toutes les pages, ok, sans que j'ai rien à faire. Donc, je clique bien, on recommence si vous voulez. Je clique bien sur la Pokéball. Ok, super, il me retrouve toute ma liste. Hein. Et là, il va me proposer de localiser le bouton suivant.
de la page. Ouais, 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 OK? clairement. Donc, tout en bas. Et je vais choisir de cliquer sur le petit bouton ici. Et je reviens maintenant sur Start Scrolling. Et là, je vois, je mets les mains en l'air, hein. Et ça commence, et ça Et continue. ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et là, je vois ma liste qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. OK? Ça marche quasiment sur tout. Alors, si ça marche pas sur certains sites qui sont un peu plus protégés, j'ai encore 5-6 autres outils comme ça dans On ma... verra dans d'autres lives. On On verra verra plus dans tard, d'autres ok? lives. Oh putain, on voit pas la sauce entièrement maintenant, s'il te plaît, Antoine. Non, 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 mais justement, Ah, je mets le petit mystère sur tout ce qu'on pourra avoir ensemble. Mais j'en ai plein, plein, plein comme ça, dans différents use cases. Vous allez voir, c'est assez marrant. Une fois qu'on a ça, ok, ce n'est pas suffisant, malheureusement. Pourquoi? Parce que non. moi, ce que j'ai envie d'avoir, alors tout le reste, là, on s'en fiche, hein. Quoique ça pourrait même m'intéresser de garder la taille d'entreprise qui est ici, la ville, même le nombre d'offres. Je crois qu'on peut l'avoir ici. En fait, Ouais, moi j'ai une on peut question. l'avoir ici. Nombre d'offres aussi qu'on Du peut coup, intégrer dans des variables par la suite. Dis-moi. Le copywriting, ouais. ouais, j'ai une question. Donc là, du coup, on repart du même principe que tout à l'heure, où on a une liste d'entreprises et de cette liste d'entreprises, on va aller chercher les personnes qui nous intéressent. Exactement. Ok. Exactement. Et ok, juste une autre Ouais. question. Finalement, de toute cette data-là, parce que bon, bah, c'est bien beau, on va aller la chercher via Sales Navigator, mais on pourrait se dire, quelqu'un qui débarque avec son premier commercial ou son premier sales ou qui a envie de nourrir un CRM, c'est quelque chose qu'on peut aller intégrer directement dans un CRM. Alors, je te conseille pas. Je te conseille pas. Pourquoi? Parce que moi, dans un CRM, je n'intègre que des personnes avec qui j'ai eu une interaction. Parce que si tu commences à intégrer des trucs comme ça, tu vas te retrouver avec un bourbier sans nom par la suite. Avec des gars comme nous, tu sais, au bout de 3 mois, tu as 150 000 personnes dans ton Ton CRM. CRM, il va être horrible. Tu auras de la fioriture dans tous les sens, rien va être rempli et ça va être un enfer. Moi, je te conseille toujours d'intégrer dans ton CRM une fois que tu as une interaction avec une personne. Ok? Mais ça, limite, pareil, on pourra voir ça dans un autre épisode. Juste pour revenir dessus, parce qu'il y a encore quelques étapes qui vont arriver derrière. Ouais, vas-y, avance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si je devais retenir qu'une colonne pour faire mes futures recherches, c'est juste celle-là, les boîtes. Tout le reste, je pourrais le supprimer. Pourquoi? Parce que derrière, les infos qu'il y a ici, je pourrais les retrouver potentiellement dans Sales Navigator, où si je faisais encore une seconde phase d'enrichissement derrière. Ok? Mais moi, ce que je veux pour l'instant, c'est juste intégrer ça. Sauf que ce serait trop facile de le faire comme ça. Pourquoi? Parce que si je l'intègre directement dans Sales Navigator, ma liste qui est ici, on va avoir des homonymes. Typiquement, un exemple. Je prends un groupe comme PSA. Si je mets PSA dans filtre entreprise ici là, PSA, vous allez voir, je vais avoir 15 PSA qui vont être différents. Ok? Donc ça, grosse erreur. Donc comment faire pour que je me retrouve uniquement avec la boîte qui me convient? Je vais devoir trouver tous les noms de domaine des entreprises en question, ou entre guillemets, leur site internet. Comment je vais faire? Vous imaginez bien, encore une fois, qu'en tant que feignant utile, je ne vais pas m'embêter à les faire un à un à la main. Ok? Donc je vais vous montrer une petite astuce pour ça. Donc là, vous téléchargez votre fichier en CSV. On parle toujours de CSV ici, c'est vraiment le fichier que vous devrez préférer quand c'est un format Excel. Vous allez ouvrir un Google Sheet et ensuite vous allez importer tout ça. Bon, limite, vous voyez, ça c'est vraiment le fichier, je l'ai fait en avance pour préparer à la presse. Mais encore une fois, si je devais retenir qu'une chose, encore une fois, c'est uniquement le nom de l'entreprise. Voilà. Et ici, je vais vous montrer 2 astuces pour récupérer les noms de domaine. Alors, on va utiliser ChatGPT pour ça. Première manière, en intégrant, vous allez sur module complémentaire, ici, télécharger les modules, et vous allez faire GPT for Sheet. J'ai un super accent, comme vous pouvez le voir. Et vous prenez celle-ci. Ok, vous l'installez. Ensuite, vous allez l'ouvrir,
faites Open ici. Et derrière, vous allez pouvoir... alors, il faut connecter votre clé API avec votre compte ChatGPT. Ça pourra faire office, si vous voulez, une autre séance. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement après sur LinkedIn. Mais bon, pour vous montrer comment ça marche, une fois que c'est installé, j'ai plus qu'à faire égal et je vais intégrer une requête directement dans ChatGPT sur mon Google Sheet. OK? Donc là, je fais égal GPT, je lui dis interroge GPT, j'ouvre les guillemets et là, je vais taper mon prompt. OK? Donc je vais nanana. Une fois que j'ai tapé mon prompt, je referme les guillemets, je fais point virgule, j'enclenche la cellule qui m'intéresse avec le nom d'entreprise et je ferme les guillemets. OK? Donc le même concept, j'ouvre les guillemets, je mets mon prompt dans cet intervalle entre les guillemets, je referme les guillemets, je mets point virgule pour dire que je passe à la cellule qui m'intéresse avec l'info qui m'intéresse à intégrer dans mon prompt. Et tout ce que je vais avoir ici entre les parenthèses va finalement être mon prompt global que je vais envoyer à ChatGPT. Et la réponse va automatiquement atterrir dans ma cellule. OK? Donc, ça donne ça avec le prompt que j'avais déjà fait. Donc, en gros, c'est donne-moi uniquement l'URL du site de l'entreprise. Je veux en réponse uniquement le site de cette entreprise sans rien d'autre et sans phrase. Voici l'entreprise en question, 2 petits points. Et là, je mets la cellule. OK? Je fais entrer. Ah. Bon. Il connaît pas Isaïri, Falco. bordel. Attends, non, je crois que je me suis... Ah mais oui, parce qu'en fait, j'ai supprimé mes cellules. J'ai pas mis la A. C'est moi qui ai fait une erreur. Et voilà. Et derrière, bien sûr, on clique 2 fois sur la clé de recopie. Bim. On boit le petit café. On revient. Et la liste, elle est faite. OK? C'est beau. C'est beau. Deuxième solution, si jamais, parce qu'en fait maintenant cette petite extension qui était gratuite il y a quelques temps, ils l'ont fait payer, encore une fois. Bon, ça coûte 19 €, vous avez par mois, vous avez je crois 25 millions de requêtes. Franchement, pour le temps gagné, c'est quasiment gratuit. Si jamais, bon, vous utilisez Make, qui est pour moi mon jouet favori. Je vous ai préparé aussi une autre petite chose qui reprend la même chose, hein, sauf que finalement, plutôt que de payer un autre outil, vous pouvez, si vous avez Make qui coûte 9 € par mois, vous pouvez aussi l'utiliser. OK? Et j'ai fait exactement la même chose. J'ai dit, tu regardes dans ma fiche Google Sheet, je veux que tu récupères. Alors là, du coup, ça, comme j'ai changé de, je vais faire juste un petit test. OK. Donc ouais, donc c'est la colonne... Ah, pourquoi il me fait ça lui? Ouais, c'est ça, colonne A où je vais récupérer les noms. Donc là, je vais juste récupérer au bon endroit dans la colonne où se trouve le nom de l'entreprise. Donc là, nom d'entreprise, c'est la colonne A. Je fais OK, donc j'ai mis pareil le même prompt. Je fais OK et après je dis je vais updater au bon endroit le nom du domaine. Donc là, comme j'ai supprimé pas mal de colonnes, je fais un refresh par rapport à ce que j'avais avant. Et on voit bien que ça, ce n'est plus ici, mais ça s'est déplacé ici. Donc je fais OK. Et même système. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me demander plus tard parce que je vais assez vite là-dessus, c'est juste pour vous montrer le résultat. Donc je fais 100, bim, et là, même système, on va voir mon Google Sheet qui se remplit tout seul. Ouais, parce que là, on arrive au bout de l'heure, même si on a démarré malheureusement. J'en ai plus que pour 3 minutes là, vous allez voir, c'est assez rapide. Là, le plus dur est passé, si je puis dire techniquement. Donc je vais faire stop. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, alors si vous avez l'outil, l'extension que je vous ai montré en premier, ne faites pas l'erreur suivante. Si vous faites un copier-coller de ça, ça va garder l'URL. Il faut vraiment que vous fassiez la chose suivante, que vous cliquez sur la colonne, vous faites copier, et ensuite vous faites coller en valeur, ce qui va supprimer finalement le prompt. OK? Bon, maintenant, une fois que j'ai ça, j'ai mes 2 colonnes, donc j'ai le nom d'entreprise et le nom de domaine, je vais pouvoir intégrer ce fichier CSV dans Sales Navigator
et finalement reproduire la même chose que ce qu'on a pu faire tout à l'heure avec Jason. Ok? Donc je vais sur mon compte 16 Navigator. Je vais sur la partie voir les listes, importer une liste, et c'est ici que je pourrai le faire. Franchement, c'est fort. En fait, tu vois, le truc, c'est moi qui ai vécu ce genre de galère, Donc nom, pas trouver entreprise et toutes URL ces du site, choses-là. nom de domaine. Voilà. J'aurais même pas envie que le live s'arrête là. J'aurais envie qu'on aille tout de suite. Ouais, désolé, mais c'est c'est- pas extensible. Mais on va Ouais. recommencer. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Et ouais, franchement, c'est assez costaud. Donc voilà, et même système, hein, vous allez sur liste de comptes, vous intégrez, alors Et elle là, est encore en train t'importes de la charger, même liste mais voilà, qu'a fait Jason, exactement. qu'a fait Et Jason après, tout à c'est l'heure. exactement la même approche. Donc vous voyez les amis, en fait, ce qui est important, c'est toujours d'avoir une bonne vision. Macro, on fait les choses bien, on les fait un peu à la mano. Quand on voit que ça fonctionne, après on automatise comme des fous. C'est pas l'inverse. Donc commencez par ce que je vous ai montré. Quand vous voyez que ça fonctionne, testez la méthode d'Antoine. Et après, vous verrez que là, on a mis 1 heure à parler de tout ça. Mais en vrai, vous avez vu, moi, en 3 minutes, je fais mes listes. Toi, Antoine, je pense que tu fais à peu près la même chose en 5 minutes. Mm. Donc en fait, allez, top chrono, quand vous commencez à toucher, franchement, en 10 minutes, vous faites des listes. Et après, on vous expliquera comment sortir les listes, comment enrichir avec des numéros, etc. Et en fait, c'est un enchaînement de plein de choses simples, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. En fait, en 1 heure, 2 heures, vous avez une liste que personne n'est capable de faire. Ouais. Et on va vous apprendre plus tard à faire des copywriting. Et là, mais vous serez dans le top 0,1%. Et justement, en deux- ce que je tiens juste à ajouter par rapport à Jason, et c'est super important, prenez le temps de bien faire vos listes. En fait, pensez même pas au reste avant que votre liste elle soit pas carrée. Encore une fois, je vous promets, parce que si vous faites pas ça, beaucoup de personnes que j'accompagne, et même je pense Jason c'est pareil, elles veulent directement dire comment on fait pour enrichir, comment on fait pour le copywriting. Attends, Déjà, fais à d'abord, qui tu parles? passe 1 heure, Voilà. 2 heures, 3 heures s'il faut sur une liste, mais il faut qu'elle soit carrée à 100%. Et après, on peut passer à autre chose. Exactement. Et du coup, toi, Antoine, là, on a parlé de trucs un peu techos, mais c'est peut-être le moment que tu parles de ta boîte, en fait, qui est Makers, où justement, toi, tu fais tous ces trucs complexes et ensuite tu le donnes en accès aux gens pour qu'ils puissent l'utiliser. Exactement, tout à fait, tout à fait. Très belle introduction, merci beaucoup, Jason. Et ouais. Ouais, il est En bon, effet, ce alors, monsieur introduction. pour ne pas faire ma propre publicité, en effet, alors Makers, je me suis rendu compte c'est vrai qu'il y a des hacks comme ça et même des automatisations comme ça. Il y en a un peu dans tous les sens. C'est un peu compliqué à avoir. Il y en a partout sur YouTube. On ne sait pas trop ce qui correspond à nos cas pratiques. C'est un très gros travail. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. On a rassemblé plus de 1000 automatisations qui sont déjà toutes prêtes à emploi. Ok, donc là typiquement, vous voyez, vous retrouvez comment enrichir des 06 directement depuis un Google Sheet qu'on aurait pu extraire justement d'une liste comme ça. Vous avez déjà tout à disposition, vous avez l'automatisation qui est toute branchée, avec le tuto vidéo qui est déjà intégré. En fait, c'est un peu comme si vous faisiez vos courses, comme le Amazon de l'automatisation. Ça veut dire que là, il y a plein de use cases que vous avez, qui soient SEO, finance, lead gen, marketing, automatiser, je sais pas, la génération de posts LinkedIn. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont super intéressantes sur comment automatiser des tâches chronophages et faire augmenter un business. Et on a rassemblé tout ça ici. Ouais. Ouais. Et typiquement, ce que tu as fait aujourd'hui, là, Mm. il est su. Ce que tu as montré, pardon. Alors typiquement, ce que j'ai fait aujourd'hui n'est pas dessus. Pas Il n'est encore. pas encore dessus, c'est pour ça. Il n'est Pas pas encore encore. dessus. Mais ça, si vraiment ça vous plairait de l'avoir, n'hésitez pas à me demander, je le mettrai dessus. Et comme ça, vous pourrez y accéder. En tout cas, moi, ce que je propose, c'est que mets-le. Et puis nous, après, de toute façon, dans les emails, on vous enverra, de toute façon, enfin, on ne va pas vous le cacher, on vous enverra un code pour que vous puissiez tester la plateforme, etc. Et retrouver aussi ce petit hack parce que faites le test, hein, les amis, vous testez. Et puis après, vous nous dites comment ça fonctionne. Et puis, si jamais vous avez des idées d'automatisation, de toute façon, quand je vous enverrai les emails, n'hésitez pas à nous dire en retour, moi, il y a plein de tâches, j'en ai marre, dites-les nous parce qu'en fait, on pourra vous dire rapidement, tu peux faire ABC à la place,
ou on a déjà mis une automatisation sur Makers, voire nous, on est prêt à vous écouter pour créer des nouveaux Makers, donc qui sont sur la plateforme Makers. Et comme ça, nous, après, on peut les proposer aux autres aussi. Et c'est là où on est dans un système un peu autonourrissant où tout le monde peut s'entraider. Exactement, exactement. Et en tout cas, si vous voulez, je vous ai créé un code exprès où vous avez moins 20% de réduction avec le code Just Make It sur votre premier achat. Donc n'hésitez pas, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'automatisation avec des outils que vous avez sûrement déjà. Tout est déjà paramétré, il n'y a plus qu'à suivre le tuto vidéo. Et encore une fois, s'il n'y a pas le tuto, vous nous demandez directement en chat de le faire, on le fera pour vous. Mais en tout cas, voilà, avec ce code-là, vous avez 20% de réduction sur le premier achat, donc n'hésitez pas. C'est magnifique. C'est magnifique. Antoine, est-ce que tu peux arrêter de partager ton écran Oui. parce qu'on se voit en… Bien sûr, pardon. Vincent, je te laisse du coup clôturer, sauf si tu as encore des questions. Est-ce qu'au final, on a répondu à ta question ou tu veux faire des listes rapidement et très efficacement sur un sujet précis? En fait, je pense que tu as répondu à ma question. Moi, j'étais pas, en fait, c'est toujours pareil, avant de tester, t'es pas du tout de cette école-là. Je suis quelqu'un qui est assez old school. Là, pour le coup, je trouve que la démarche de partir d'un levier, donc event, d'un levier de croissance, là, nous, dans le cas d'usage, on avait parlé de croissance, mais ça peut être n'importe quel levier finalement pour aller chercher les bonnes boîtes, pour aller délivrer le bon message. De toute façon, qu'on fasse du cold email ou peu importe le canal, ce sera exactement le même discours, on va dire. On va pas réinventer la roue, mais en tout cas, oui, le fait de partir de quelque chose qui s'est produit ou qui est en train de se produire pour telle ou telle organisation, entreprise. Je trouve ça vachement futé et malin et ça permet même de te faire gagner un temps fou dans la rédaction de ton message. Parce que si tu sais pas quoi écrire, pour le coup, là, si tu es à froid de froid, c'est pas la bonne solution à faire. Par contre, partir d'un levier, d'une problématique ou d'un event ou quelque chose comme ça, là, pour le coup... franchement, j'ai envie de te dire, si on peut retrouver, je sais pas, tous les directeurs marketing des boîtes qui étaient sur Vivatech en leur disant, franchement, chapeau de ton stand à Vivatech. C'est le feu, hein. Franchement, C'est le feu. et t'envoies ça, Après, en fin de salon, direct, et t'as déjà tout préparé. Et sans y être allé, finalement, où on y a mis les pieds... faire juste un tour et se dire je vais pas aller voir stand par stand, ça n'a pas de sens. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir l'intégralité des stands et je vais aller contacter l'intégralité des personnes entre guillemets qui ont eu un rôle à jouer dans la création de ce stand et leur point commun finalement, tu vois, tu fais de la masse mais avec un levier qui est unique, on va dire, et le stand être sur Vivatech et directeur marketing, là pour le coup tu peux généraliser sur 300 personnes. Après, on va pas se le cacher, ça prend un peu plus de temps. Mais non, mais tout prend le temps. Vous avez vu franchement, voilà, c'est ça. Tout prend du temps. Je vais te dire, ça prend appeler du les temps. mauvaises personnes, ça prend du temps aussi. Exactement, c'est ce que je veux dire, c'est que en Voilà. fait, vous allez avoir l'impression de perdre un peu de temps en amont, mais vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de réponses, Là, beaucoup plus de retours, beaucoup plus de discussions positives, et c'est là où vous allez vite comprendre que le plus important, c'est la méthode. Et quand vous avez une méthode, vous savez, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et quand vous commencez à penser en cases comme ça qui se mettent côte à côte, c'est le moment où vous pouvez commencer, comme Antoine le fait, à automatiser. Et donc, vous pouvez aller 3 fois plus vite, voire 10 fois plus vite. Non, mais parce que les gens veulent pas se mettre au parfum de leur cible, en fait. C'est ça le problème. C'est Vivatech, c'est Vivatech. Mais par contre, des salons comme ça, sincèrement, il n'y en a pas qu'un par an. Alors, des Vivatech, il n'y en a qu'un par an. Mais si tu estimes que tes cibles peuvent être potentiellement à tous les salons, tu disqualifieras ceux que tu as déjà contactés sur Vivatech ou tu essaieras de lier les deux. Ah, tu as fait Vivatech et puis je vois que tu fais celui-là. T'es quand même vachement présent sur les salons. Et ça peut être plein de choses. Franchement, c'est là que la créativité liée à un peu d'envie de bien faire va donner les meilleurs résultats, de toute façon.
Bah, en tout cas, nous, on voulait vous montrer ça, les amis. C'était que le début. On a C'est que calmé le Antoine qui début. voulait nous montrer 50 trucs. Vincent m'a calmé parce que je voulais déjà faire du copywriting. Mais non, mais c'est Chaque pas chose ça. en son Mais en temps. fait, il y a tellement de choses à faire. Et nous, c'est notre premier live sur Just Make It. Donc, bah, pareil, hein, la machine, Mm, faut qu'elle suile. Faut le temps de rôder tout exact. ça. Pareil, l'outil, on gardera peut-être même pas celui-là. Parce que là, il m'a cassé les bonbons. Mm. Enfin, voilà, la clé pour le live LinkedIn, bah là, voilà, clairement, on a perdu du monde. Hein. On a dû perdre, franchement, 150 personnes. on a Ouais, dû au perdre moins, je pense. 50 personnes. Voilà. Mais bon, voilà, on va s'excuser, on va donner à tous ces gens-là qui s'étaient inscrits, on va leur donner la possibilité de Yes, récupérer le replay. justement, il y a 3-4 personnes qui demandent Antoine, peux-tu remettre le QR code pour pouvoir Franchement, Ah, s'inscrire? moi, je pensais avoir partagé mon si, écran là, justement. Bah, tiens, hop. je Ah, pense que, messieurs, demain, au pire, on repartagera ce QR code sur LinkedIn. ce sera l'apogée, Ce- tu vois. Oui, je j'avoue. pense que ce sera l'image de notre poste Mm. de demain ou même, tu sais, moi, je verrais bien une sorte de pensée entrepreneuriale du Ah bah soir. oui, Euh, voilà. Pourquoi les QR codes ont mis si longtemps à sortir finalement? Alors, je pense pas qu'on partagera le QR code parce que scanner un QR code sur son téléphone, c'est un peu compliqué. Mais on enverra le lien en tout cas du replay. C'est ça, ouais. Mais vas-y, alors remets-toi sur le QR code comme ça, ceux qui n'ont Encore? pas eu le Ok. temps ou autre. Ouais, de toute façon, on va finir là-dessus, Ouais, les ouais. amis. Nous, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on est très content, même du petit couac là. Je suis très content. Il y a beaucoup de questions, c'est top. JB, là, je vois. Ouais. Alors, Jérôme Broca, Ouais, n'hésite le pas replay. Tu viens à- nous voir, tu nous demandes, tu scannes le QR code et en En tout plus de cas, ça, tu as 20% chez Makers. En tout cas, les amis, ajoutez-nous tous, parce qu'en fait, on ne sait pas d'où vous venez, de qui. Ajoutez-nous, parlez-nous sur LinkedIn. Euh, on va continuer. N'hésitez pas à nous dire ce dont vous avez envie d'entendre. Euh, et aussi, la raison pourquoi est-ce qu'on a lancé Just Make It, c'est parce que tous les trois, en fait, on fait énormément de coaching. On aide à mettre en place des sales machines dans des entreprises. Et vous avez compris qu'on est méthodique, deux, technique, et trois, on a vraiment une approche sales. Donc en fait, c'est Jason plus Antoine plus Vincent. Ça fait vraiment les trois piliers. Donc si jamais vous avez des demandes, vous en reparlez rapidement à l'un d'entre nous et on vous fera une petite offre sur mesure. Et à minima, si vous êtes intéressé, prenez rendez-vous. Au moins, on vous donnera au bout de 10-15 minutes de call une roadmap gratos à actionner, comment est-ce que vous pouvez faire. Et puis après, si vous voulez la faire avec nous, vous la ferez avec nous. Et de toute façon, tout ça, on en reparlera dans les emails qu'on vous renverra, probablement à partir de après-demain, le temps qu'on retravaille un peu le live et qu'on vous l'envoie. Parce que, en fait, toutes les questions que vous posez, enfin, moi perso, j'en ai accompagné 70 des personnes, toi Antoine, un peu plus de 100. Vincent, toi tu viens de commencer, mais tu en es déjà une bonne vingtaine. En fait, on a accompagné 200 personnes sur un an, en fait. Et toutes vos problématiques, on les connaît. Si vous êtes une agence, si vous êtes un solo-op, si vous êtes un petit entrepreneur, si vous avez un business local un petit peu old school. Moi, j'ai accompagné plein de gens qui ont des imprimeries. Enfin, plein, j'en ai accompagné deux. Mais des boîtes comme ça, j'en ai plein dans mon portefeuille. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous. Et de toute façon, on continue. Et je te rends la main, Vincent ou Ouais, Antoine. Si vous donc voulez du coup, ajouter. est-ce qu'on donne la date du prochain live? Parce que bah, il y en aura un prochain et puis il y en aura plein C'est d'autres dans 2 derrière. semaines pile poil. Dans 2 semaines. C'est dans deux Deux semaines. semaines. Mais pas Exact. pile poil parce que ce sera un jeudi, donc ce sera le 4 avril et on va commencer à communiquer bientôt. Du coup, le 3 avril. Beaucoup pour le mercredi. Mais on fait ça le mercredi ou on fait ça les jeudis? On fait ça le mercredi, parce que le jeudi, j'ai déjà un autre. Mais de toute façon, on vous demandera dans la newsletter qu'on vous enverra, parce que le but, c'est que vous soyez un maximum impliqué pour que ce soit le plus impactant. Donc, on va aussi vous mettre dedans, les amis. Ok, Carrément. bah écoutez, merci Olivier, merci JB, merci Benoît, Merci à merci tous. Laurent, merci Anne-Laure. Ouais. Et Merci très tout bon le monde. appétit Merci. pour ceux qui n'ont pas mangé. Allez, salut, ciao ciao.